Alors moi je suis un ami du chef du village, donc on représente cette année la Méditerranée. Et moi je suis Jean-Yves Le Papy qui est toujours au vin, parce que j'aime bien découvrir les vins de chaque pays et pour aller bien le savoir, bien le connaître, bien les apprécier et les faire connaître après aux personnes et aux visiteurs de la foire. Alors, justement, cette passion vous amène ici. Alors, quels sont les vins que vous voulez faire découvrir aux visiteurs aujourd'hui? Alors aujourd'hui dans le cadre de la foire de Metz, nous représentons la Méditerranée. La Méditerranée c'est la Grande Bleue. Là aujourd'hui je présente que 3 vins, les vins libanais, les vins espagnols et les vins grecs. Alors, quelles sont un petit peu les différences par rapport aux vignobles français de ces vins méditerranéens? Alors je dirais que la France a certainement les meilleurs vins, mais la France a apporté par les gens qui sont partis par exemple au Liban ou en Espagne, des Français qui ont apporté leur savoir-faire d'onéologie, comme monsieur par exemple Gaston Auchard qui était un Bordelais dans les années 1830 est parti acheter aux moines à la Béka au Liban les hectares et avec son savoir-faire il fait des grands châteaux margaux libanais qu'on appelle les châteaux Musar, les Zahra, les Guefraya, c'est les 3 grands vins du Liban. Après, chaque pays, comme l'Espagne ou la Grèce, ont le soleil, ont une terre qui apporte toujours une petite différence avec ces cépages qu'on connaît bien. Et ça apporte un résultat qui plaît aux gens suivant leurs sensations en bouche. Alors, ces produits, aujourd'hui, ils sont déclinés ici uniquement sur ces quelques pays. Alors là, c'est une bonne question parce qu'effectivement, par exemple, je reviens sur le vin libanais, c'est surtout des vins où je suis particulièrement un peu connaisseur. Par exemple, à la plaine de la Béka, à 1000 mètres d'altitude pour les vins rouges et 1200 mètres les blancs et les rosés, vous avez une terre qui apporte tellement de fruits, d'épices, le soleil et tout, une telle argileuse, elle apporte les cépages français qui ont été apportés par monsieur Gaston Auchard, mais cette terre, elle apporte encore d'autres sensations en bouche, et donc ils sont différents des vins français, et c'est une belle réussite. Et après, si je parle aussi de mes vins et des vins espagnols, l'Espagne a toujours du soleil, et pareil, elle a une terre un peu différente qui apporte d'autres parfums, d'autres goûts de fruits, d'autres épices, d'autres goût de bois, parce que par exemple le vin espagnol, j'ai un petit vin qui est sympa, le Rioja, il passe 15 mois dans une barrique en bois, c'est des barriques spéciales espagnoles et vous verriez le tanin et le bois qu'on ressent en bouche, chacun a sa particularité avec son soleil, sa terre et sa richesse et après ça plaît aux gens, la sensation en bouche toujours. Donc le mieux c'est de venir les déguster tout simplement. Le mieux, parce que chacun, comme je vous le dis, a une sensation en bouche, le mieux c'est de venir déguster, goûter, et si on apprécie, on se fait un petit plaisir pour la maison, on achète 2-3 bouteilles, ou on achète 3 bouteilles, une espagnole, une grecque et une libanaise pour faire plaisir à tous nos amis de la Méditerranée. Alors quel est votre parcours pour arriver ici à la foire de Metz? Le parcours, je suis encore un peu apprenti parce que je n'ai pas fait d'école d'onéologie, mais moi je suis intéressé par la découverte des vins, il faut toujours, bien sûr, toujours avec modération, mais il y a tellement de richesses et de choses à découvrir et à faire partager avec les visiteurs. Eh ben, de foire en foire, j'apprécie et les gens apprécient ce que je leur dis et puis ils repartent avec leur petit carton de vin. Alors en plus je vois qu'il y a du saucisson aussi qui accompagne. Alors pour nos amis espagnols aujourd'hui, en plus dans la rayon des vins, et ce qui permet quand on goûte un peu de vin, on donne un petit peu de saucisson, mais sinon on a la spécialité espagnole, un noix de jambon spécial qu'on appelle le noix de jambon, et sinon j'ai le salchichon, et donc ça c'est à vendre aussi en lot, et puis on fait des petits cadeaux de petits saucissons qu'on appelle les feuets. Feuets, c'est espagnol, c'est petits saucissons aux différents arômes, au piment, au poivre, à l'ail, nature. Et sinon c'est bien pour la dégustation, les gens s'ils boivent pour le vin comme ça, ils peuvent prendre un petit peu de nourriture, ça passe encore mieux. Alors devant là, quel est un petit peu l'appareil que l'on a? L'appareil que tout le monde connaît, c'est l'alambic artisanal, le petit appareil qui sert dans ça vient du Liban, c'est le petit viticulteur, et il fait l'alambic, et l'alambic par exemple, c'est pour faire l'arak. L'arak est distillé 3-4 fois dans l'alambic, et ensuite, il est travaillé comme des grandes liqueurs, mais c'est l'alambic, c'est pour faire les alcools forts. Alors ça, c'est des alcools qui vont jusqu'à quel degré, quel taux? Par exemple, nos amis grecs ont l'ouzo avec les fleurs d'anis et l'eau de vie de raisin, 40 degrés, mais le top du top, je dirais, je ne veux pas en faire de peine, c'est l'arak libanais qui fait 53 degrés. 4 fois distillé dans l'alambic, et après ça reste 2 ans dans une jarre en terre. Et ça a un goût particulier par rapport aux autres alcools? Ça ressemble à tout ce qui est à base de fleurs d'anis. L'ouzo comme l'arak, c'est fleurs d'anis, donc ça a goût d'anis. Si on n'aime pas l'anis, il faut se tourner vers le whisky. Écoutez, je vous remercie beaucoup, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Moi de même, et je vous dis bonne journée et merci.